Bienvenue à cette dernière session de cette première journée de colloque. Nous allons ouvrir le bal par Monsieur Gordon Blenman, professeur agrégé du département d'histoire de la Faculté des arts et des sciences et professeur au Centre d'études médiévales. Il est spécialiste des formes religieuses et de la géographie au Moyen-Orient et va nous présenter aujourd'hui un sujet intitulé « Le religieux comme vecteur de compréhension du Moyen-Orient aujourd'hui ». C'est à vous. Excusez-moi, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je pense que je parle pour tous les collègues historiens qu'on est extrêmement heureux qu'on nous a accordé une place dans ce cadre de célébration plus générale, qu'on interprète aussi une invitation chaleureuse de création de passerelles. Et je suis pour ma part, en fait, très curieux en fait, de voir ce qui va se bâtir dans les années à venir. Et je suis désolé, je dois corriger un petit peu. Je ne suis pas du tout un spécialiste du Moyen-Orient, plutôt de l'Occident. Donc le titre est « Le religieux comme vecteur de compréhension du Moyen-Âge ». Occidental, c'est ça ce que j'ai ajouté aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas grave. Voilà, juste que je fais pas de ce qu'on appelle en allemand Etikettenschwindel, en fait, que je me plaque en fait un label qui correspond pas au contenu. Voilà. Les études médiévales entretiennent un rapport complexe, voire ambigu, avec le champ d'études du religieux. Si l'on ne cesse pas d'affirmer que la religion chrétienne, forgée par son impact sur les modes de représentation et le vécu des contemporains, en grande partie de ce que nous appelons l'époque médiévale, on trouvera pourtant à l'heure actuelle peu d'historiens et d'historiennes médiévistes qui se définissent en premier lieu comme spécialistes d'histoire religieuse, même si leurs recherches portent essentiellement sur des phénomènes religieux. Encore moins sincères, à mon sens, dans le cadre historiographique et méthodologique plus large de la Religionsgeschichte, de l'histoire des religions, dont on a parlé déjà en fait à travers la communication de Fabrizio Veccoli. Le renouveau des études méditerranéennes, avec la focalisation parmi d'autres sur les contacts et les conflits interreligieux, n'a guère apporté de changement à cette attitude au sein de la discipline. Tous insistent sur l'importance du religieux comme moteur d'évolution du monde médiéval, peu s'attachent à définir sur quoi se base cette force historique, et de là de ce qui relie le religieux à d'autres facteurs historiques, mais aussi de ce qui fait sa différence. La complexité ou ambiguïté dont témoigne ce constat à propos de la méthodologie et de la déontologie professionnelle des historiens et des historiennes médiévistes émane, à mon sens, c'est pas étonnant, d'une constellation disciplinaire qui trouve son origine avant tout dans des réalités historiographiques dont je peux illustrer ici, bien sûr, seulement quelques éléments. Qui est-ce qui ne connaît pas la vision du Moyen-Âge comme âge sombre, précédé des Lumières de l'époque classique, que seul le zèle éclairé de la Renaissance et des Lumières a su rallumer. Déjà au XIVe siècle, on rencontre les points d'amorce d'un tel regret de la grandeur des anciens et du mépris de la médiocrité du présent, si l'on pense, par exemple, à la critique mordante de quelques protagonistes de la Renaissance italienne à l'égard de l'architecture des cathédrales au nord des Alpes, dans l'aspect gothique, ils rejettent. L'exemple révèle aussi que déjà en contexte médiéval, on a su mettre en avant l'idée que le religieux était l'essence même de la noirceur du Moyen-Âge. Les Lumières ont contribué à établir cette idée de façon décisive, avec des conséquences à long terme. Étant donné que la naissance d'un intérêt historique pour le Moyen-Âge au XIXe siècle était avant tout reliée à la création d'écritures d'histoire nationale, les dimensions religieuses restaient plus en marge. Il fallait attendre en fait les années autour de 1900 et la période entre les deux guerres mondiales pour voir apparaître une réorientation globale de la recherche vers une mise en perspective historique des phénomènes religieux. En même temps, il faut signaler que l'histoire médiévale s'y inspirait largement de la sociologie, de l'anthropologie et de la théologie historique, des disciplines marquées à l'époque par des personnalités importantes comme Max Weber, Ernst Troeltsch, Ernst Cassirer, Émile Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl,
pour ne nommer que quelques-uns. Et je suis désolé, il n'y a pas de femmes dans la liste. Il faut admettre aussi que ce transfert disciplinaire n'avait guère d'influence durable. Si on regarde le secteur plus précis de l'histoire de l'Église, enseigné en Allemagne, surtout dans les facultés de théologie, il fallait attendre la fin du XXe siècle pour que les acquis des recherches plus strictement historiques, par exemple sur l'histoire de la religiosité et des mentalités, y soient reçus. En même temps, la médiévistique historique, au sens strict du terme, accorde une place plus importante aux phénomènes religieux seulement depuis les années 60. Si l'on pense par exemple aux travaux de Klaus Schreiner, de Peter Dinzelbacher ou de Jacques Le Goff. Il montre en même temps une affinité méthodologique évidente avec l'anthropologie historique. En complément de ces tendances de la recherche, Arnold Angenent a insisté sur les potentiels d'une étude du Moyen-Âge dans la perspective de l'histoire des religions pour mettre à disposition, entre autres, un cadre méthodologique de comparaison structurelle au-delà du christianisme. Malgré ces efforts et le dynamisme incontestable de champs de recherche comme l'histoire monastique, le religieux garde son statut marginal dans les études médiévales. Je donne deux exemples de projets et de domaines de recherche plus récents. Le grand projet européen The Transformation of the Roman World, qui a contribué de façon décisive à la redéfinition de notre vision du passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, n'a pas produit un seul volume consacré aux dimensions religieuses de cette transformation. Ian Wood, pourtant un des directeurs du projet, le rappelait encore en 2016 dans une conférence plénière lors du International Congress of Medieval Studies à Kalamazoo. Aussi étonnante est le fait que les études arthuriennes commencent à peine à se défaire d'une tradition de lecture désacralisée, voire anti-religieuse, du cycle arthurien, un corpus littéraire pour lequel l'éclipse du religieux semble pourtant presque impensable. C'est à partir de ces tendances plus récentes que je souhaite proposer quelques mises en perspective qui placent le religieux davantage à l'intersection du politique et du social, ce qui pourrait, à mon sens, aussi ouvrir des voies de contribution des études médiévales à une compréhension de la profondeur historique du statut du religieux dans le monde actuel. Je souhaite esquisser ces potentiels à travers de deux champs de recherche plus spécialisés, qui sont aussi les miennes, je m'en excuse, le champ de la sainteté et de la géographie, et celui de la pratique et de la théorie liturgique, notamment de la liturgie d'intercession. Il s'agit de deux champs de recherche avec des passerelles évidentes, si l'on pense par exemple au culte des saints. L'évolution des conceptions médiévales de la sainteté et de la production hagiographique qui l'accompagne est influencée par une tension productive entre deux principes dont les origines remontent aux racines mêmes du christianisme. La tension entre d'un côté l'idée d'une sainteté collective, propre selon l'apôtre Paul à tous les chrétiens baptisés, reçus ainsi comme membres du corps de l'Église, et de l'autre côté, la vision d'une sainteté individuelle et exemplaire des hommes et des femmes de Dieu, dont l'attitude et l'action sont présentées comme imitationes Christi, et donc comme modèle privilégié ouvert à l'appropriation par les croyants ordinaires. Déjà, l'Épître aux Hébreux mettait en avant l'effet exhortatoire de la bonne mort des hommes et des femmes choisis par Dieu. La sainteté exemplaire sera ainsi rapidement reliée à des formes d'extériorisation et de visibilité, voire de tangibilité, en premier lieu les miracles, interprétés comme signe de la vertu divine œuvrant à travers le saint vivant ou post-mortem à travers sa dépouille. En parallèle et en continuité avec des évolutions juives et musulmanes, la vision chrétienne de la sainteté insiste ainsi sur une complémentarité essentielle entre une dimension éthico-religieuse de la sainteté et ses manifestations matérielles. Avant tout,
dans les reliques et les miracles. Il suffit de rappeler par exemple que l'interprétation médiévale des miracles de guérison réclamait que chacune de ces guérisons ne rétablissait pas seulement la pureté de l'individu chrétien. Par extension, les miracles contribuaient aussi au rétablissement de la pureté idéale du corps de l'Église. Cette complémentarité ainsi que l'idée que la sainteté exemplaire tenait tout son sens du cadre plus large de la communauté des saints, gardaient leur place dans la pastorale tout au long du Moyen Âge et ne se limitaient donc pas à des cercles d'une élite religieuse. Pourtant, une partie de la recherche hagiologique, qui est sans doute un des rares secteurs de la médiévistique qui place le religieux véritablement au centre d'intérêt, a construit une certaine logique d'hierarchisation, voire de dissociation entre les formes de sainteté visibles et tangibles et les dimensions éthico-religieuses de la sainteté. Particulièrement problématique me semble la tendance de présenter l'intérêt médiéval pour le miracle avant tout comme manifestation d'une religiosité dite populaire, en besoin d'une réduction de la complexité du fond idéologique de la sainteté, notamment de l'idée de la communauté des saints. Notons à titre d'exemple quelques chercheurs qui s'attachaient au contraire à cette complémentarité des deux dimensions de la sainteté. František Kraus, Peter Brown, Martin Heinzelmann et Caroline Walker-Bynum. J'en pourrais citer d'autres, bien sûr. Si l'on ne veut pas se contenter de voir dans les formes de sainteté visibles et tangibles dans les miracles, une simple curiosité folklorique du Moyen-Âge, si l'on veut, au contraire, prendre au sérieux les initiatives pastorales continues de rendre compréhensible l'arrière-plan théologique, surtout ecclésiologique de ces formes, on découvre un potentiel analytique important du champ thématique de la sainteté pour la compréhension des modes de représentation du monde médiéval et leur impact sur la réalité sociale. Une focalisation sur le cheminement du concept de la communauté des saints nous montre la théologie de la sainteté comme champ de théorisation de la société médiévale. Il est, par exemple, frappant de constater que beaucoup de serments pour les fêtes de saints proposent une interprétation de la vie du saint célébré, souvent récitée à l'occasion, tout en reliant celle-ci à une actualisation qui ouvre des perspectives d'imitation pour les croyants. Nous rencontrons ici une interaction évidente entre l'herméneutique pastorale de l'exemplon hagiographique et l'herméneutique d'action exigée de la part de l'imitateur du saint. Les deux mobilisent le modèle de la sainteté collective paulinienne, qui aura ainsi un impact direct sur l'action chrétienne en tant que membre de l'Église, du chrétien en tant que membre de l'Église, c'est-à-dire la société chrétienne. C'est ici qu'entre en jeu, à mon sens, la liturgie médiévale, qu'en complément du cadre plutôt narratif de la géographie, les formes liturgiques reliées au culte des saints mettaient à disposition un cadre rituel de mise en scène de la sainteté exemplaire et des idées éthiques et sociales qu'elle illustrait. Il est évident que la liturgie des saints représente seulement un exemple parmi d'autres pour illustrer comment la liturgie contribuait à une mise en scène des bases idéologiques de la société médiévale. Nous sommes ici face à un champ de recherche peu exploré jusqu'à présent. Il faudra s'y avancer sur la base des recherches précieuses des sciences liturgiques plus traditionnelles, représentées par des chercheurs comme Victor Leroquet, Michel Andrieux, Cyril Vogel, ou encore comme Kunibert Mohlberg, Odilo Heiming et Theodor Clauser, dont les historiennes et les historiens médiévistes ont rarement pris connaissance jusqu'à présent. On a insisté souvent sur l'évolution de la liturgie médiévale d'une grande liberté de forme au début de l'époque vers un formalisme plus strict depuis le Moyen-Âge central. Au-delà du fait que nous commençons à peine à dessiner un tableau plus précis des différentes formes principales de la liturgie chrétienne dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, la synthèse d'Arnold Angenent sur l'évolution de la messe au Moyen-Âge représente à ce propos une étape importante. Il faudra, à mon sens, se méfier
d'une vision trop formaliste de cette histoire de la liturgie en raison de deux principes d'évolution récurrents de la liturgie. La capacité de créer à tout moment, à partir de citations de rituels plus anciens, de formes nouvelles, ce qui confirme des observations générales quant à l'histoire des rituels, et la possibilité d'insérer à tout moment des formes de liturgie spécialisées dans des formes communes. C'est ainsi que la liturgie de la messe a pu être adaptée à des besoins extrêmement variés, ce qui incluait aussi des formes de liturgisation dans les domaines qui à l'origine ne relevaient pas de la sphère religieuse, tels que le couronnement royal. Dans la perspective d'une histoire sociale de la liturgie des recherches récentes, menée aussi ici à l'Université de Montréal, à propos de formes liturgiques de commémoration et d'intercession par les communautés religieuses, montre à quel point la prière d'intercession des moines et des moniales fut considérée à l'époque médiévale comme une forme d'action sociale, dont le sens émane de réflexions plus globales sur la société chrétienne et ses acteurs. Nous suivons ici Otto Gerhard Oechsle, qui avait déjà proposé d'analyser la commémoration des morts comme phénomène social total. Mais la recherche a peut-être un peu trop misé sur l'intercession pour les morts, car les sources liturgiques du Haut Moyen-Âge nous montrent, par exemple, que les prières de communautés religieuses dépassaient de loin ce cadre plus restreint. Les moines et les moniales priaient pour la conversion des hérétiques, les malades, les pauvres, les voyageurs, le roi et la paix publique. Autrement dit, pour le bien de tous et la stabilité du monde. Cette perspective large sur les multiples formes liturgiques reliées à l'intercession monastique permet davantage de saisir la fonction de la liturgie comme vecteur d'un idéal de cohésion sociale au Moyen-Âge. À l'encontre d'une vision trop uniforme des pratiques cultuelles, une étude notamment des fonctions religieuses et sociales attribuées par les contemporains à l'intercession doit relier différents niveaux de discours et d'actions susceptibles à contribuer à son évolution, allant des débats normatifs des évêques, responsables de la stabilité institutionnelle de l'Église, jusqu'au niveau local des communautés monastiques et de l'interaction avec leur contexte social au-delà du cloître. Entre enfin en jeu la catégorie du genre, si l'on veut prendre en considération l'ensemble du monde ascétique médiéval. Dans les contextes monastiques du Haut Moyen-Âge, les limites entre les genres restaient souvent ouvertes. Gisela Moschiol a établi, pour la période de la Gaule mérovingienne, que la répartition genrée des fonctions liturgiques s'est faite dans un esprit plus égalitaire et complémentaire que dans les périodes précédentes et suivantes. Elle met aussi en relief que le champ de la liturgie a servi à établir des hiérarchies entre hommes et femmes religieuses. Mais nous assistons également à des formes d'effacement des frontières de genre classiques. En regardant en parallèle les communautés d'hommes et de femmes, elle met ainsi de l'avant l'importance d'une étude complémentaire des rôles attribués aux religieux et aux religieuses comme acteurs liturgiques. Une question majeure est celle de l'implication des femmes religieuses dans la liturgie eucharistique. La recherche a souvent souligné que l'importance croissante de la messe comme forme privilégiée de l'intercession aurait nui à l'attractivité de monastères de femmes pour les laïcs, puisque les religieuses ne pouvaient pas activement célébrer la messe. Mis à part le fait que l'offrande eucharistique prendra une place plus importante dans l'organisation de la commémoration des morts seulement à partir de la deuxième moitié du IXe siècle, les témoignages historiques transmettent un tableau beaucoup plus nuancé et complexe. Les sources narratives et normatives entre le VIe et le VIIIe siècle, par exemple, nous montrent qu'à la différence des femmes laïques, les religieuses accédaient à l'Eucharistie au même titre que les hommes. Une question toujours ouverte est celle du degré de participation des religieuses à la consécration. Le cadre rituel de la messe soulève ainsi des enjeux particuliers d'exclusion et d'inclusion des femmes par rapport aux hommes. Nos concepts de genre doivent être confrontés aussi aux catégorisations genrées développées par le monde monastique lui-même. Je pense avant tout à des créations de concepts de genre intermédiaire ou de troisième genre en lien avec l'idée de la vita angelica,
qui, sur la base de traditions gnostiques, plaçaient les moines et surtout les moniales par leur statut de vierges consacrées aux côtés des anges. Elles priaient et chantaient au même titre que les chœurs angéliques des cieux. Cette stylisation motivait l'intérêt particulier des laïcs pour la prière d'intercession des moniales. En même temps, elle soulevait le besoin d'un contrôle, notamment de la part des évêques, qui pouvaient y voir une concurrence potentielle pour le clergé. Il s'agit ici, en fin de compte, d'un débat sur les définitions de la pureté rituelle, physique ou autre, et son impact sur l'efficacité de la prière d'intercession. Puisque celle-ci était considérée comme un des fondements idéaux de la société chrétienne, ce débat impliquait l'ensemble de ses membres, notamment le pouvoir royal. Une étude des formes liturgiques d'intercession, ainsi que de ses acteurs, pose donc aussi la question plus large de l'importance de la liturgie pour la constitution d'une notion de sphère publique. J'espère que j'ai pu montrer à travers les exemples de la sainteté et de la liturgie l'importance d'une étude à la fois focalisée et contextualisée des phénomènes religieux pour une compréhension de la modélisation idéologique de la société médiévale, notamment des rapports entre des logiques communautaires et des logiques d'organisation sociale plus larges. Une telle réorientation de l'histoire religieuse redéfinit et complexifie en fin de compte une idée centrale d'Ernst Troeltsch, qui guidait son regard sur les phénomènes religieux. L'idée que l'essence de la religion ne réside pas dans le dogme et l'idée, mais dans le culte et la communauté. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Blenman. Je vais maintenant demander à sa répondante, Madame Guadalupe González Diegues, professeure adjointe à l'Institut d'études religieuses et spécialiste en études juives, de nous faire part de ses réflexions. Alors, je vous remercie et aussi à Gordon Blenneman pour avoir partagé cet article qui a été très intéressant pour moi. Je vais expliquer pourquoi. Il fait un appel à mettre les religieux davantage à l'intersection du politique et du social. Et aussi dans l'article, Blenneman dit que, bon, malheureusement, et dans l'étude, au moins dans le monde chrétien, on n'a pas fait ça assez. C'est-à-dire, on n'a pas pris en considération d'une manière suffisante les contextes et les connotations sociales et politiques, parce qu'on étudie la religion d'une manière séparée, à part. Moi, je dois dire que comme je travaille sur le Moyen-Âge, surtout en milieu islamique, je n'ai pas trouvé ce problème si tant, parce que dans le monde islamique, vraiment, on ne fait pas la distinction si forte entre les religieux et les politiques et les sociales, parce qu'il n'y a qu'une loi, et cette loi, c'est la loi, et c'est même la loi pour les politiques, pour les religieux. Et autant que dans le monde occidental, ce qu'on appelle le monde occidental, on est héritière du monde romain, et la distinction entre la loi canon et la loi civile, qui en fait sépare un peu plus les deux domaines. Alors je trouve que dans les études du Moyen-Âge, côté islam, côté judaïsme, on n'a pas ces problèmes parce que la religion est toujours là. Mais quand même, c'était très intéressant pour moi de voir cet exemple, cette illustration à travers la liturgie. Et surtout, j'ai pris l'exemple de la liturgie parce que cela m'a fait penser à une vraie guerre sur la liturgie qui s'est passée en Espagne médiévale entre l'islam et la chrétienté, que c'est les domaines d'études dans lesquels je me spécialise. Et c'est que la liturgie a été vraiment le centre d'une vraie, très très longue polémique. Il y avait une liturgie locale, la liturgie hispano-wisigothe, ou bien on l'appelle aussi la liturgie mozarabe. Alors les chrétiens qui étaient en péninsule ibérique avant l'arrivée de l'islam avaient une liturgie locale. Alors l'islam arrive, prend le territoire, et les chrétiens, qui sont des chrétiens arabophones, ils continuent avec la liturgie locale, c'est-à-dire dans les conditions de l'islam, les chrétiens peuvent faire la messe, c'est tout à fait normal, ils sont un peuple du livre, donc il y a la possibilité de faire tous les actes religieux, la vie religieuse continue, bien que dans des
une situation de subordination, c'est le statut du dhimmi, de la minorité tolérée, on dit parfois. Alors, les chrétiens continuent à faire la liturgie locale, ils parlent l'arabe dans la vie quotidienne, mais la liturgie, c'est la liturgie visigothique. Alors, ça, on sait qu'ils parlaient l'arabe parce qu'il n'y a qu'un livre de la Bible dont nous savons la traduction chrétienne en arabe. C'est une traduction arabe, mais chrétienne, c'est le livre des psaumes, c'est les sautiers, parce que les psaumes, c'est quelque chose qu'on fait la prière, c'est une prière plus intime. Les gens font cette prière-là dans des conditions de crise, quand ils se sentent mal à l'aise. Alors il y a un psaume qui dit « Oh, Dieu, sauve-moi de ceci, de cela ». Mais la liturgie continue en latin. Alors je me demande, dans cette situation-là, qu'est-ce que ça veut dire de participer dans une liturgie dans un milieu de l'islam? Ça veut dire, bon, on continue avec une tradition avant l'islam, et ça a des connotations politiques aussi et sociales. Sociales parce qu'on s'identifie comme membre d'une minorité religieuse, alors c'est une identité sociale qu'on affirme, mais aussi il y a des implications politiques parce que ça peut aussi s'entendre comme une sorte de cinquième colonne. Vous parlez le latin, vous n'êtes pas complètement assimilé. Qu'est-ce que vous faites là quand vous chantez dans l'église et tout ça? Alors là, il y a des connotations très spécifiques à la liturgie hispano-visigothe. Quand le territoire, les chrétiens dans le nord commencent à pousser, et ils prennent des territoires des Arabes, les Arabes reculent et les chrétiens avancent. Alors il y a des chrétiens qui arrivent dans des villes, des cités qui étaient avant dans le domaine de l'islam. Et ce qui se passe, c'est très intéressant parce que là, c'est là qu'arrive la lutte des liturgies. Parce que les chrétiens qui arrivent du Nord ont été déjà formés par les idées qui étaient répandues en Europe. En France, c'est vraiment l'idéologie de Cluny qui arrive à la péninsule ibérique. Alors les prêtres qui arrivent dans les villes disent aux chrétiens arabophones: vous ne pouvez pas continuer à faire cette liturgie locale, si longue, si traditionnelle. Ça, c'est une chose qui est complètement démodée à ce moment-là. Là, on fait une liturgie qui est le rite romain, qui est unifié partout en Europe. Alors là, ce n'est pas les musulmans qui ont essayé de déplacer le rite local, la liturgie locale, mais c'est plutôt les autres chrétiens qui venaient du Nord. Alors là, les luttes sont plutôt intracommunautaires. Ce n'est pas les musulmans contre les chrétiens, c'est une sorte de chrétiens contre l'autre, des catholiques. C'est pas... Alors c'est très intéressant, les implications de la liturgie là sont complètement différentes. Et ça me paraît très intéressant de faire l'étude détaillée de qu'est-ce qui se passe avec la liturgie visigothe locale. Ce qui se passe, c'est qu'après la prise de Tolède, il y a aussi, à peu près dans le même temps, c'est l'année 1095, 1099, quelque chose comme ça se passe dans ces années-là, et les rois décident d'abolir, d'interdire la liturgie locale. Alors là, il y a une situation de persécution, on ferme des paroisses, c'est comme une chose vraiment très... Il y a beaucoup de conflits. Et après ça, la liturgie mozarabe a continué, on a toujours quelques paroisses en Espagne où on les chante, c'est une chose qu'on trouve en YouTube. Si vous regardez, vous pouvez trouver la messe mozarabe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les études sur la liturgie mozarabe aujourd'hui, quand on les lit, c'est toujours fait par des gens qui connaissent très bien la liturgie catholique, c'est plutôt fait par des prêtres, et parfois, c'est presque toujours, ce sont des études qui ont une agenda très, très, très marqué. C'est pour affirmer que l'Espagne, c'était visigothique. Avant les musulmans, c'est la continuité de l'identité nationaliste espagnole. Alors, il y a aussi... je viens de relire quelques articles pour me préparer et j'ai trouvé que pas mal d'auteurs se réfèrent toujours à l'arrivée de l'islam en Espagne comme l'année de la catastrophe, cette année où il y avait la calamité de l'arrivée de l'islam. Alors, c'est-à-dire, il y a déjà une prise de position de la part de l'historien qui est très, très, très idéologique, pour ainsi dire. Alors, je dirais qu'il faut
faire l'étude de la liturgie mozarabe, mais d'une façon plus détachée, avec plus d'objectivité, en voyant vraiment les implications et comment la liturgie, ça se déroule et tout, parce que vraiment, les gens qui ont fait l'étude de cette tradition liturgique, c'est toujours des gens de prêtres affiliés à l'Église et dont ils n'ont pas vraiment la perspective détachée. Alors, comme ça, je finis. Je voulais simplement... je ne travaille pas sur le christianisme, mais c'est pour les gens qui font l'histoire du christianisme au Moyen-Âge, je dirais il faut vraiment regarder les sources de cette période-là en interaction avec l'islam, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment les différents contextes, les différents moments de l'histoire vraiment donnent un contexte pour comprendre la liturgie locale avec des implications complètement différentes. Merci.